Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour parler de Dieu, pour parler des choses de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. Nous avons commencé une nouvelle série. Cette série porte sur nos paroles, la révolution qui doit s'opérer dans notre manière de parler. Et elle fait suite à la série précédente, Révolution mentale. Vous étiez nombreux par ailleurs à nous contacter et nous dire à quel point cette série a bouleversé votre vie. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de nous laisser changer par Dieu. L'objectif, c'est de commencer à penser comme Dieu pense, c'est de commencer à parler comme Dieu parle, de commencer à agir comme Dieu agit. Et par ailleurs, la semaine dernière, nous avons parlé des paroles de Dieu, de ce que Dieu dit, les paroles que Dieu prononce, quel est l'impact des paroles que Dieu prononce, quelle est l'importance des paroles que Dieu prononce, qu'est-ce qui caractérise les paroles que Dieu prononce. Nous avons vu les paroles que Dieu a prononcées dans la création et cette chose qui caractérise toute parole prononcée par Dieu, c'est que ne lui retourne pas sans effet. Si vous n'avez pas vu le segment précédent, je vous encourage vivement à le voir et aussi à voir toute la série Révolution mentale. Il y a quelques années de cela, le Seigneur m'avait interpellée sur ma manière de parler. J'étais jeune étudiante et j'avais une certaine idée de mon intelligence et je ne me privais pas de donner mon opinion sur tout et de faire des analyses qui pouvaient parfois être sèches, sanglantes. Et parce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Tout le monde voit, c'est une évidence, enfin. Et Dieu m'avait beaucoup interpellée sur ma manière de parler. J'avais d'ailleurs beaucoup résisté parce que je montrais d'autres personnes qui parlaient comme moi je parlais. Et pourquoi moi et pas elle? Mais vous savez, Dieu traite avec vous selon ce qu'il voit en vous, non pas selon ce que vous voyez dans l'autre personne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être sensibilisée sur la question de nos paroles, notre manière de parler, la nécessité que nos paroles correspondent aux paroles de Dieu et que nos paroles correspondent à ce que Dieu veut pour qu'il puisse amener à l'existence dans nos vies, ce qu'il veut amener à l'existence. Nous savons que Dieu amène à l'existence tout ce qui existe avec sa parole. Il dit et la chose se produit. Et Jésus est l'exemple type pour nous sur la manière de parler. Jésus a déclaré dire ce que dit le Père. La parole de Dieu nous dit ceci dans Luc chapitre 6, verset 45. Dans quelques instants, nous irons dans Jacques pour faire une analyse en détail de ce que la Bible nous dit au sujet de la langue. Certains connaissent déjà le passage et je vous vois déjà sourire. Mais dans Luc chapitre 6, verset 45, Jésus dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un des versets les plus célèbres de la Bible. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais j'aimerais que nous puissions le prendre au sérieux, ce verset. Ce que Jésus est en train de nous dire en réalité, c'est que ce qui sort de nos bouches reflète ce qui est à l'intérieur de nous. C'est une des choses que, en tant que pasteur, je suis amenée constamment à rappeler aux gens parce qu'ils veulent tout le temps excuser ce qu'ils disent en disant mais non, c'est pas ce que je pense. C'est effectivement ce que vous pensez. Vous ne savez peut-être pas que vous le pensez si fort, mais c'est exactement ce que vous pensez parce que Jésus nous dit ici que ce qui est dans notre cœur va sortir de nos bouches. Nous sommes en train de voir donc nos paroles. Et le point que je veux souligner ici, c'est que vos paroles reflètent ce que vous êtes. Vos paroles reflètent ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vos paroles, la première chose, c'est que vos paroles reflètent la condition de votre cœur. Pensez à ce que vous dites. Qu'est-ce que ce que vous dites dit à votre sujet? Qu'est-ce qu'il dit concernant vos préoccupations, votre vision de choses, votre foi ou votre absence de foi? Qu'est-ce que vos paroles reflètent quant à votre nature, votre personnalité, vos espoirs pour l'avenir? Parce que c'est en regardant ces choses que nous sommes en mesure de voir où le changement est nécessaire. Vous et moi, nous savons que le changement est nécessaire. Le changement est même fondamental et indispensable parce que nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des gens bien. Nous sommes sauvés en dépit du fait que nous ne sommes pas des gens bien parce que Jésus, lui, est quelqu'un de bien et qu'il a frayé le chemin. S'il y a quelqu'un qui regarde cette émission et qui ne connaît pas Jésus, c'est une invitation à le connaître que je suis en train de vous lancer. Jésus est le seul qui peut être appelé le juste. Jésus est le seul qui peut être appelé quelqu'un de bon, de fondamentalement et
est foncièrement bon. Et il nous offre une relation avec Dieu. Il nous offre le pardon des péchés. En réalité, c'est une offre que personne ne peut refuser. Comment pouvez-vous refuser une offre pareille? On vous offre gratuitement, en échange de vos fautes, en échange de vos péchés, en échange de vos bêtises, on vous offre la vie éternelle, on vous offre le salut, on vous offre le pardon, on vous offre une relation d'amitié avec Dieu, on vous offre une relation de père et enfant avec l'Éternel, le Dieu de toute la création. Franchement, c'est une offre à laquelle personne ne peut dire non. Je vous invite à dire oui aujourd'hui à cette offre, à recevoir Jésus comme votre sauveur. Et ce faisant, vous commencez à voir ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme et d'une femme qui lui est entièrement donné. Et pour nous donner à Dieu, nous devons donner nos bouches à Dieu. Jésus affirme ici que ce qui sort de notre bouche reflète ce qui se passe dans notre cœur. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter, mais je pense qu'on va la voir encore plus tard dans la suite de cette émission. Mais dans cette histoire, ce que je veux souligner, certains connaissent déjà, c'est une histoire très connue dans la Bible, mais je suis consciente du fait qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vient de donner sa vie à Jésus et soyez la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et donc, il ne connaît peut-être pas cette histoire. C'est une histoire qui est relatée dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombre, l'histoire du peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte, qui devait entrer dans la terre promise. À un moment donné, Dieu donne mandat à Moïse de les envoyer pour espionner la terre de Canaan et voir ce qui s'y trouve. Dieu, auparavant, avait promis cette terre à ce peuple. Donc, c'était une évidence qu'ils allaient pouvoir gagner cette terre. Mais il fallait quand même une certaine stratégie militaire. Ils ont été envoyés parce que nous avons notre part à jouer pour aller surveiller cette terre, pour inspecter en quelque sorte. Eh bien, 12 ont été envoyés, 12 personnes. Les 12 sont revenus et les 10 avaient des remarques très intéressantes. 10 de ces personnes ont eu une réaction selon laquelle le pays est effectivement très bien, l'endroit est très agréable, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est une expression biblique pour parler de la richesse de cette terre, et décidément, ça va, et regardez les fruits, nous avons ramené des fruits, et ils ont dit seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Nous sommes en train de parler de nos paroles. L'exemple que je vous donne ici, c'est un exemple qui montre la condition, l'état du cœur de ces personnes, parce que vos paroles reflètent l'état de votre cœur. Et ces personnes donc ont expliqué ceci, oui, c'est un pays qui est très bien, mais c'est un pays, le peuple qui y habitait terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu les descendants d'Anak, les descendants de géants, entre guillemets. Et ils ont parlé de tout le peuple qui occupait ce lieu. Et c'est leur façon de dire, non, c'est vraiment trop. Nous ne pouvons pas. Combien de fois est-ce que vous dites face à quelque chose que Dieu met devant vous, je ne peux pas? Combien de fois est-ce que vos paroles vont à l'encontre de ce que Dieu dit? Rappelez-vous ce que nous avons dit sur Jésus. Jésus avait ceci de singulier. Il ne disait que ce que disait le Père. Il n'enseignait que ce que le Père demandait qu'il enseigne. Il était en parfaite harmonie avec Dieu. Nous sommes en train de parler de nos paroles, l'impact de nos paroles sur nos vies. Donc nos paroles reflètent l'état de nos cœurs. Et donc ces 10 hommes ont eu ces phrases assez dures pour dire « nous ne pouvons pas ». Et il y a 2 de ces hommes qui ont pensé « nous pouvons ». Vous voyez, la révolution commence avec nos pensées. Ils ont pensé et ils ont dit. Donc Caleb, il nous a dit ici, Caleb étant de ceux 2, Caleb et Josué en l'occurrence, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Ils vont très loin. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Nous en sommes capables. Qu'est-ce que cela reflète? L'état de son cœur. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous n'en sommes pas capables. Qu'est-ce que cela fait? Cela reflète l'état de leur cœur. Cela ne reflète absolument pas les circonstances. Absolument pas. Les circonstances sont exactement les mêmes, mais ce que ces personnes ont dit diffère. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a ceux qui pensent révolution mentale, je ne peux pas. De l'autre côté, il y a ceux qui pensent en moi-même, je ne peux pas, mais Dieu est avec moi et avec Dieu, je peux. Les paroles différentes. Dieu dit, allez-y. Caleb dit, nous y allons. Les autres disent, nous n'y allons pas.
Je veux que nous commencions à examiner nos paroles et dire est-ce que nos paroles sont en correspondance avec les paroles de Dieu. Et ces gens sont entrés dans la rébellion à cause de leur décision de ne pas aller attaquer ce pays. Nous avons vu les géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. C'est bien l'effet que nous leur faisions. En d'autres termes, nous avons l'impression, nous, d'être des sauterelles, et à leurs yeux aussi, nous ressemblons à des sauterelles. Comment est-ce qu'ils le savaient? Combien de fois est-ce que nous disons des choses qui ne reflètent absolument pas la réalité, simplement nos peurs et nos craintes? Nos paroles donc reflètent la condition de nos cœurs. Josué et Caleb étaient dans la foi, les autres étaient dans la peur, et c'est ce qui s'est vu. Nos paroles reflètent notre degré de maturité. Dans Jacques 3:2, nous allons lire le passage de Jacques dans sa totalité dans quelques instants, mais juste ce verset 2 pour commencer, qui nous dit qu'à chacun de nous commet des fautes de bien des manières, celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles, qui est irréprochable dans ses paroles, est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Nous sommes adultes lorsque nous savons tenir notre langue. Nous sommes adultes lorsque nous ne ressentons pas le besoin de dire tout ce que nous avons envie de dire. Nous sommes adultes lorsque nous savons mesurer nos propos selon ce qui est convenable dans une situation ou dans une autre. La troisième chose que j'aimerais évoquer par rapport au fait que nos paroles montrent qui nous sommes, c'est le fait que nos paroles reflètent notre degré de maturité. Il nous est dit par exemple dans Jacques 1 au verset 26 que si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. J'aime beaucoup cette expression ne vaut rien parce que ça ne laisse pas de place pour le doute. Ce n'est pas que sa religion n'est pas telle qu'elle devrait être, c'est qu'elle est sans valeur. Elle ne vaut rien. Regardez l'accent qui est mis sur la langue et les paroles. Le fait qu'un homme ou une femme qui est spirituel doit aussi être un homme, une femme qui sait tenir sa langue. Doit aussi être un homme, une femme qui sait choisir des paroles justes. Doit aussi être un homme, une femme qui dit ce qu'il faut dire et ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Un homme et une femme qui est spirituel doit être un homme et une femme qui dit ce que Dieu dit et qui ne répète pas les propos de Satan et qui ne répète pas les propos inspirés par la chair, inspirés par la peur, inspirés par tout ce qui est démoniaque, satanique et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Cela est le signe de la maturité. Gardez ces trois choses à l'esprit. Vos paroles reflètent l'état de votre cœur, reflètent votre degré de maturité et votre niveau de spiritualité. Bien. Il y a un élément qui est très important. Et c'est justement pour cela que nous sommes en train de faire cette série. Si nous devions nous arrêter sur le fait que vos paroles vont trahir votre absence de spiritualité, nous n'allons pas faire toute une série là-dessus. Nous vous donnons cette information et nous vous laissons l'apprécier comme il le faut. Mais il y a plus. Il y a plus. Nous avons vu la puissance de la parole de Dieu. Nous avons vu quand Dieu a dit, cela s'est fait. À chaque fois, Dieu dit, et il en fut ainsi. Dieu dit et il en fut ainsi. Isaïe 55, Dieu insiste sur le fait que sa parole à lui ne lui retourne pas vide ou sans effet, qu'elle accomplit la mission qui lui a été confiée. Et j'ai souligné le fait que vos paroles sont en mission. J'ai souligné le fait que vos paroles doivent avoir un objectif, une destination, un but à atteindre. Nous ne passons pas notre temps à papoter, à juste blablabla, à parler pour le plaisir de dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment pour le plaisir d'entendre leur voix. Cela ne dénote pas un grand niveau de spiritualité. Nous devons voir nos paroles comme des missiles que nous envoyons pour toucher un but. Nous devons voir nos paroles comme des outils qui nous permettent de travailler quelque chose dans notre vie. Nos paroles comme des éléments qui contribuent à notre productivité sur la terre. Parce que nous voyons que la parole de Dieu est productive. Mais en même temps, nos paroles aussi peuvent être improductives, voire destructrices. C'est la raison pour laquelle dans
dans l'épître de Jacques, au verset 3, il y a toute une dissertation sur la langue, plutôt négative d'ailleurs, parce que malheureusement, nous constatons davantage une mauvaise utilisation de la langue qu'une bonne utilisation de la langue dans notre monde d'aujourd'hui, dans le monde auparavant, et ainsi de suite, à cause de la chute, à cause de cette nature pécheresse de l'homme, à cause de cette tendance à aller vers le bas plutôt que d'aller vers le haut, à cause de cette tendance à prendre plaisir aux choses négatives plutôt que des choses positives. Si vous regardez les infos, vous comprendrez très bien que l'être humain a cette espèce d'attrait pour le mauvais, pour le négatif. Nous ne nous intéressons pas du tout pour savoir qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent quelque part. Mais dès qu'il y a des catastrophes, cela nous intéresse. Et je suis convaincue que c'est lié à cet élément de la chute, du fait que nous avons perdu la perfection initiale. Mais Dieu nous travaille. Et une des manières qu'il utilise pour travailler nos vies, ce sont nos paroles que nous prononçons. Donc nos paroles influencent notre vie. Lisons ensemble dans Jacques chapitre 3. Le passage est long, mais je sais que vous aimez la parole de Dieu. Et si c'est la première fois que vous regardez cette émission, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vous encourage à écouter attentivement cette parole. Vous allez peut-être vous identifier dans ce qui est dit. Et en vous identifiant dans ce qui est dit, sachez que Jésus vous offre une solution. Jésus vous offre le salut de votre vie, le salut de votre âme, et il vous offre aussi la transformation de votre manière de parler. Nos paroles influencent nos vies. Jacques chapitre 3 nous dit ceci: mes frères, et les sœurs sont également concernées, comme j'aime dire. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Oups! Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Et comment, frères et sœurs? Celui qui ne commet jamais de faute, dans ses paroles, est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce passage, mais je vais lire le tout avant de commencer à commenter. Et nous allons continuer dans le segment suivant parce que nous n'aurons pas le temps de tout terminer, mais ça vaut le coup de lire tout ce passage. Il est vraiment extraordinaire. Et c'est quelque chose qui nous ouvre les yeux. C'est comme si on nous retirait un voile pour commencer à voir l'impact de nos paroles. Au verset 3, quand nous mettons en morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Bonne réflexion. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Ouf! Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous nous en servons aussi pour maudire des hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent, à son image donc. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives? Ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Tout en programme. Ici, nous sommes amenés à réfléchir sur notre manière de parler, et l'apôtre est très clair dans ce qu'il dit. Et la chose qui ressort particulièrement de ce passage, quant à l'importance de la langue, quant au fait que nos paroles comptent, nos paroles sont importantes, c'est le fait qu'il dit que la langue dirige notre vie. Quand nous mettons en morse dans la bouche des chevaux, au verset 3, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Celui qui est capable de maîtriser ses paroles est un homme qui est capable de maîtriser aussi son corps tout entier. L'exemple qui est donné ici, la semaine dernière, nous avons parlé de l'exemple de la pluie, de la neige, et nous disions c'était une évidence. Ici aussi, c'est une évidence. Le morse dans la bouche des chevaux
les pousse à nous obéir. Les bateaux, les grands navires ont un tout petit gouvernail. Et ce petit gouvernail suffit pour les diriger, même par des vents violents. Est-ce que vous êtes en train de voir un petit peu? Vous avez tout ce cheval, les bateaux, dirigés par un tout petit élément. Et il en va de même, c'est une comparaison, il en va de même pour nous. Nos vies sont dirigées par un tout petit élément, la langue. Nos vies sont dirigées par un tout petit élément, la langue. Donc, la chose à retenir ici, c'est que notre langue dirige notre vie. Vos paroles vont influencer le cours de votre existence. C'est vraiment aussi simple que ça. Vos paroles vont influencer le cours de votre existence. Maintenant, il y a 2 ou 3 éléments que j'aimerais que nous puissions voir, juste décortiquer un petit peu ce passage avant d'arriver à la fin de ce programme. Et c'est ceci, notre langue est un petit organe, il nous a dit, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Nous avons tendance à sous-estimer notre langue. Nous avons tendance à sous-estimer l'impact de nos paroles. Et parfois, nous laissons sortir des choses, nous disons des choses, et cela m'arrive parfois de dire des choses, et je me fais, pourquoi j'ai dit ça? Non, je ne devrais pas dire ce genre de choses. Nous laissons sortir des choses et nous pensons que cela n'a aucune importance. Nous avons une expression en anglais selon laquelle les bâtons peuvent casser mes os, mais la parole n'a aucun effet sur moi. Je paraphrase, mais c'est entièrement faux. Et vous allez le voir avec moi dans les séries, dans la suite de cette série, que les paroles que nous prononçons ont un impact sur nous. Les paroles que d'autres prononcent ont un impact sur nous. Et il nous a dit ici, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. En d'autres termes, elle a une puissance démesurée par rapport à sa dimension réelle à l'intérieur du corps. Donc, là, j'attire votre attention sur cela. Nous ne devons pas sous-estimer notre langue, sous-estimer les paroles qui sortent de nos bouches. Nous avons étudié les paroles de Dieu. Maintenant, nous sommes en train d'étudier nos paroles. Et nous allons voir pourquoi nos paroles aussi sont importantes. La deuxième chose dans le contexte de ce passage, le fait que nos paroles dirigent nos vies, c'est le fait que notre langue et les paroles que nous prononçons, ce n'est pas le membre lui-même, n'est-ce pas? Il n'est pas rempli de venin en lui seul. Ce sont des paroles que nous prononçons, peuvent polluer notre être tout entier. Les choses que vous dites peuvent amener une pollution. C'est pour cela qu'il nous a dit que la langue aussi est en feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre et de se poser des questions et de se dire, mais c'est fort, ce n'est pas ce que nous imaginons. Nous imaginons que nous parlons pour nous défendre, nous parlons pour expliquer, nous parlons pour exprimer notre amour, nous parlons pour ceci, mais ce ne va pas plus loin, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il nous a dit clairement ici que notre langue, nos paroles ont la possibilité de contaminer notre être, contaminer nos vies. Et que nos langues sont aussi influencées, peuvent être influencées par les ténèbres. Allumé au feu de l'enfer. Vous imaginez cela? Allumé au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Alors, quand vous discutez avec les gens, si vous êtes pasteur, vous avez l'habitude de faire le conseil, vous discutez avec les gens, ils sont convaincus que Philippe est en train d'enflammer mon existence, sa langue a été allumée par le feu de l'enfer, ou Jean est en train d'enflammer mon existence, à cause de sa méchanceté, il est en train de me causer des problèmes. Sinon, c'est mon mari qui a un comportement infernal qui est en train d'enflammer mon existence. Mais ici, on attire notre attention sur nos langues à nous. Vous pouvez enflammer votre propre existence. Vous pouvez laisser le diable influencer ce que vous dites et que ce que vous dites amène des choses dans votre vie qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Le temps passe tellement vite, nous allons devoir nous arrêter, mais nous allons reprendre dans le segment suivant
cette partie sur la langue, sur l'impact de notre langue, sur l'importance de la langue en réalité. Nous allons développer beaucoup plus tard l'impact de la langue sur la langue de l'être humain, sur les paroles. Et écoutez, l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages. Vous allez me dire, mais bien sûr, nous avons tous eu l'occasion d'aller au zoo lorsque nous étions enfants. Et nous avions pu voir des bêtes sauvages. Moi, j'ai fait des safaris et quand vous allez dans la nature, entre guillemets, c'est quand même une nature un peu apprivoisée, et que vous voyez les bêtes sauvages, vous vous tenez au loin. Sinon, vous vous enfermez dans votre 4x4 et vous regardez, mais vous gardez votre distance. Quand vous êtes dans un zoo, évidemment, vous n'entrez pas dans la cage de lion, mais vous pouvez rester juste devant. Vous n'avez rien à craindre parce que l'animal a été dompté et aussi est enfermé et encerclé. L'homme a pris le pouvoir. C'est pour cela qu'il y a des gens qui les gardent, qui ont la capacité d'agir, d'entrer, d'avoir une certaine communication, entre guillemets, parce que ces animaux ont été domptés. Et donc, l'homme a une grande capacité. L'homme peut dompter la nature. L'homme peut dompter ici les bêtes sauvages, les oiseaux, les reptiles, les animaux marins, et les a effectivement domptés. Mais la langue, ça c'est autre chose. En réfléchissant à toutes ces comparaisons qui sont faites, je vous invite à le faire. Nous commençons à comprendre l'importance des paroles que nous prononçons. L'importance de pouvoir dompter notre langue, l'importance de pouvoir apprivoiser notre langue, l'importance de pouvoir nous servir de notre langue comme Dieu se sert de la sienne, l'importance de pouvoir se servir de nos paroles comme Dieu se sert des siennes, les envoyer en mission pour qu'elles accomplissent les désirs que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous allons nous retrouver dans le segment suivant. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.